RTCI nous réunit. – 19h05 sur les ondes de RTCI, nous sommes de retour dans le cadre de Campus comme tous les vendredis en fin d'après-midi. Permettez-moi de saluer Jeannette Louharani qui vient de prendre la relève du côté de la réalisation, Sarah Abdeljawed toujours à la coordination, Ahlem Reyes au micro. Je vous ai parlé de la semaine mondiale de l'entrepreneuriat, la semaine, je dirais l'event le plus important, la célébration la plus importante de l'entrepreneuriat au monde, avec plein d'étudiants qui m'ont rendu visite cet après-midi. Voici cette fois l'occasion de revenir un tout petit peu sur une autre actualité, donc celle de l'INSAT, l'Institut national des sciences appliquées et de technologie. Les étudiants de cet institut ont entamé une grève ouverte depuis le 28 octobre 2016. Ils ont un certain nombre de revendications et deux de ces étudiants me font le plaisir d'être des nôtres ce soir. Bonsoir, est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement? Bonsoir Arlem, moi je suis Hassan Fandri, je suis élève ingénieur en génie logiciel 3e année à l'INSAT et je suis membre du comité des représentants des étudiants. Très bien. Bonsoir, bonsoir à toute l'audience. Je suis Hela Chikhawi, je suis étudiante en 4e année en génie logiciel à l'INSAT et je suis également venue ici en tant que membre du comité des représentants des étudiants. Très bien. Alors avec nous également ce soir, Monsieur Driss Seher, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors vous représentez le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique puisque vous êtes conseiller au cabinet de Monsieur le ministre et vous êtes quelqu'un qui connaît déjà ces étudiants puisque vous avez déjà eu affaire à eux, il me semble. Évidemment, évidemment. Voilà, vous avez déjà eu une séance de travail avec les étudiants de l'INSAT. Aujourd'hui, voilà, vous revoilà encore une fois face à face via RTCI cette fois. Alors d'abord, parlez-moi de cette grève. Donc vous êtes toujours en grève, si j'ai bien compris. Oui. Ah, toujours et encore. D'accord. Aujourd'hui, c'est le 14e jour de grève. Ah, quand même, 2 semaines. Oui, déjà 2 semaines. Donc la grève, c'était un mouvement spontané des étudiants qui est venu suite à plusieurs accumulations et dans l'impossibilité de communiquer avec l'administration, nous étions dans l'obligation d'entrer dans une grève. Donc c'était pas un choix. D'exercer votre droit constitutionnel. Voilà, d'exercer notre droit constitutionnel, exactement. C'est la saison des grèves généralement en novembre, monsieur Driss. J'ai l'impression. Ça commence. J'ai l'impression, absolument. Bien, bien. Donc, comme j'ai dit, c'était une obligation plus qu'un choix. Donc, nous avons des revendications qui sont d'ordre pédagogique, qui touchent à la formation des étudiants ingénieurs, mais aussi des revendications qui sont liées à la vie associative et club. D'accord. Oui, un certain nombre de points que j'ai sous les yeux en ce moment. Alors, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que il me semble que vous êtes quand même dans une impasse, même si j'ai l'impression que le dialogue, en tout cas avec le ministère, est largement entamé. Oui, oui. Absolument, tout à fait. Mais vous êtes, il me semble, dans une impasse avec l'administration de l'INSAT, qui n'est pas là ce soir parce que vous avez souhaité ne pas, je dirais, entrer en conflit comme ça, ouvert via les médias avec votre administration, ce que je respecte beaucoup, parce que ce n'est pas non plus l'objectif de RTCI. On n'aime pas beaucoup ce type de buzz et on n'est pas là pour faire le procès entre les directeurs et les étudiants. On fait déjà assez de procès comme ça dans les médias. Nous sommes simplement là pour vous écouter ce soir et parce que vous êtes pour nous un cas quelque part qui peut servir d'exemple à d'autres étudiants qui pourraient avoir les mêmes revendications que vous, qui se posent les mêmes questions que vous, qui se posent des questions par rapport à leurs limites, par rapport aux lois qui les concernent, au fonctionnement des établissements universitaires auxquels ils appartiennent. Donc ceci nous intéresse beaucoup sur ce plan-là. Et puis on espère beaucoup que grâce aussi à cette rencontre avec le ministère de l'Enseignement supérieur, la crise sera désamorcée. Alors revenons rapidement sur ces points qui sont les vôtres, sur ces revendications qui sont les vôtres. D'abord, la question des certifications. Alors, qui peut me l'expliquer assez rapidement pour les auditeurs? Donc, en ce qui concerne les certifications, nous revendiquons 2 points. Le premier point, c'est que nous voulons que notre administration s'engage à conclure des conventions qui permettent aux étudiants de bénéficier de formations certifiantes et de certifications partiellement ou totalement à la charge des étudiants. Donc, les étudiants pourraient... Vous êtes prêts à payer aussi une partie
une partie ou la totalité des ou même charges. la totalité, oui. d'accord. Donc, c'est pour bénéficier surtout de réductions pour des formations. Donc, si un étudiant va à l'extérieur sans le cadre de l'INSAT, il doit payer une grande somme, alors qu'avec une convention signée avec l'INSAT, il peut même arriver à une réduction de 70%. D'accord, oui. D'accord, c'est intéressant. Oui, donc c'est intéressant. D'autant plus que ce type de convention existe un peu partout dans les différentes universités, n'est-ce pas, Monsieur Drister? Oui, je me tourne vers tout vous. Tout à fait. Et plusieurs établissements universitaires ont des conventions avec des organismes de certification, que ce soit en langue, en informatique, en différents domaines. Après, évidemment, il y avait un certain vide juridique jusqu'au 7 octobre. 7 octobre, il y a eu une loi. Un arrêté de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, Monsieur Slim Khalbouz, qui a tout de suite, tout à fait, 7 octobre 2016, donc c'est tout récent, qui justement a posé un peu le cadre juridique de ce qu'on appelle les 4C, c'est-à-dire le centre de carrière et de certification de compétences. Donc évidemment, là, je comprends un petit peu le souci de l'administration de dire il y a une loi, alors maintenant, il n'y a plus de vide juridique, donc il y a une loi. On attend que l'université mette en place cette structure. Et après, dans le cadre de cette structure, éventuellement, on va signer des conventions. Alors, je comprends évidemment aussi le souci des étudiants de ne pas attendre que la loi se mette en place et de vouloir avancer rapidement. D'autant plus que ça se fait ailleurs. Qu'est-ce qui explique que d'autres directeurs aient réagi de façon plus spontanée, comme ça, sans se poser peut-être sans s'imposer autant de limites, Monsieur Drister? Monsieur Fawzi Ben Ammar, que je salue au passage, directeur de l'INSAT. Qui nous écoute certainement, que je salue également. J'espère. Que nous saluons également. Qui a la vie dure en ce moment. Qui a la vie dure en ce moment, donc on comprend tout à fait. Alors, Monsieur Fawzi Ben Ammar est peut-être de ces dirigeants qui sont très à cheval sur la question de la loi, de la réglementation, etc. On ne peut pas le blâmer, mais on peut comprendre que certains dirigeants sont plus ouverts, ils vont aller d'une manière plus rapide vers l'action, vers l'initiative, sans se poser trop de questions. C'est une attitude qui a ses avantages et ses inconvénients. Et parfois, ils vont peut-être commettre des erreurs ou se trouver dans des situations, dans des impasses. D'autres sont plus prudents. C'est une attitude qui a également ses avantages et ses inconvénients. Alors, comme RTCI est justement cette chaîne sérieuse, engagée, et qu'elle ne cherche pas le buzz, donc pour la récompenser, j'ai un scoop. Ça c'est fort. Merci pour RTCI. J'ai un scoop, on y reviendra, donc je vais les laisser finir d'exposer un petit peu leur... Je crois qu'ils en ont besoin. Alors on va les laisser exposer. Allez-y, exposez. Voilà. Alors il y a aussi la question des programmes de certification en LPI. Je sais que c'est très important pour vous. Oui, surtout qu'à l'INSAT, il y a eu ce programme de certification en Linux LPI et qu'on n'en a plus maintenant. C'est la reconnaissance la plus convoitée pour la maîtrise de l'environnement Linux. Oui, tout à fait, je confirme. Donc, avant à l'INSAT, la formation académique de l'INSAT, elle va former les étudiants en Linux LPI. Donc, pour le passage de l'examen de LPI, les 14 premiers, ils passaient l'examen en LPI gratuitement. Alors que pour le reste, la réduction va jusqu'à 70%. Donc, maintenant, on n'a plus cette certification en LPI. Qu'est-ce qui explique ça? Pourquoi? Vous n'avez plus pourquoi? Donc, nous demandons la même chose. Vous n'avez pas eu de réponse de la part du conseil scientifique, de la part de la direction? Donc c'est les mêmes contraintes que M. Driss a exposées, avec la nouvelle administration. Le manque des lois, parce qu'il y avait peut-être des flux monétaires qui entraient en vigueur entre l'administration et l'organisme certifiant, donc sur le fait que les lois sont manquantes. Monsieur le directeur a décidé d'attendre qu'une loi reste en vigueur. Pour attendre. Bien. Alors il y a la question du matériel. Apparemment vous avez des problèmes au niveau du matériel de TP. Exactement. Donc ici nous sommes à l'INSAT, qui est l'Institut national des sciences appliquées et de technologie, mais on voit que les sciences appliquées sont vraiment quasiment absente, parce qu'il y a plusieurs matières où on ne peut pas faire des séances de TP parce que le matériel est hors service, ou parfois il y a un manque de solutions pour la division chimie et biologie. Par exemple, il y a même un manque d'eau distillée, ce qui est vraiment
scandaleux parce que l'eau distillée se trouve partout et se fait parce que les distillateurs sont hors service. D'un autre côté, il faut dire que l'INSAT, c'est la technologie, c'est un pôle technologique très actif dans la scène universitaire tunisienne. Et comment faire de la technologie en l'absence de connexion Internet Oui. Vraiment... Alors là, on retrouve les problèmes, je dirais, de tous les établissements universitaires nationaux, malheureusement. Absolument, certaines défaillances. Il ne faut pas généraliser non plus. C'est vrai que ça arrive qu'il y ait des défaillances à ce niveau qui sont tout à fait regrettables, pas seulement chez eux. Bon, c'est vrai qu'on a été un petit peu surpris de savoir qu'il y a des difficultés au niveau de l'application de certaines connaissances au niveau des TP. Je suis sûr qu'au niveau de l'administration, ils font de leur mieux. Ouais. J'ai vu qu'il y a eu une réunion du conseil scientifique suite à l'annonce des revendications des étudiants, que ils ont abordé, c'était pléthorique. Est-ce que c'est un problème budgétaire? Est-ce que l'INSAT n'a pas de budget pour ça? Ou est-ce que c'est un problème j'en sais rien, de gouvernance qui tient aux anciennes administrations? Comment est-ce qu'on explique ça? Ça, je ne saurais pas vous répondre d'une manière très précise, parce qu'on n'a pas fait une inspection, on n'a pas abordé tous ces points avec la direction. Il doit y avoir un petit peu de tout. Il doit y avoir un petit peu de maintenance, un petit peu de gouvernance au niveau du matériel, mais il y a certainement aussi des contraintes au niveau du budget. On sait tous que nous passons par une période un peu difficile, que évidemment la gestion des budgets est beaucoup plus serrée. D'ailleurs, on a du mal des fois à payer des heures sup liées aux encadrements. Ouais, d'ailleurs, voilà, un des problèmes, c'est l'une de leurs revendications, une des revendications des étudiants. De l'encadrement. Donc voilà. Mais je pense qu'il y a toujours moyen de trouver des solutions. Toujours. Alors, Monsieur Buisser, alors il y a une question qui me tient personnellement à cœur, et là j'ai envie, en toute humilité, vraiment de mettre la pression à fond par rapport à ça, parce que c'est très important aujourd'hui. Il ne peut pas y avoir d'institution universitaire sans vie associative et sans club, et sans activité de club, sans l'organisation d'événements, qui soient ces événements scientifiques, académiques, culturels. Qu'est-ce qui explique cet appauvrissement de la vie culturelle au sein de l'INSAT? D'où vient cet appauvrissement? En fait, ce n'est pas une question d'appauvrissement, mais c'est vrai qu'il y a des limites à l'innovation, parce que ce qui distingue vraiment l'INSAT, c'est la richesse et la qualité de son arsenal associatif et événementiel. Mais ce qui est vraiment délicat dans cette procédure, c'est que il y a une limitation par rapport à l'exposition des étudiants, de leurs projets et de leurs événements dans le cadre de l'auditorium, qui est un cadre... Vous n'avez pas accès à l'auditorium. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas accès à l'auditorium? Pas assez à leur goût. Voilà. Pas assez à leur goût. D'ailleurs, il faut dire... Les nuances sont importantes. Oui, mais si on compare l'INSAT d'avant et l'INSAT d'aujourd'hui, avant à l'INSAT, on avait vraiment une diversité d'événements. On avait des journées culturelles, des journées dans la science et en technologie. Et donc, l'accès à l'auditorium, ça permettait l'étudiant d'utiliser ce potentiel dans l'organisation d'événements. Il y a même des journées reconnues à l'échelle nationale, comme TuniRobots, la journée nationale de robotique. Donc, ce sont les mêmes étudiants qui organisent TuniRobots, qui peuvent organiser des événements aussi grandioses. Donc, pourquoi limiter, pourquoi donner des limites au potentiel des étudiants? Qu'est-ce qu'on vous a donné comme réponse? Voilà, parce qu'ici, on avait uniquement 6 accès par année universitaire, ce qui est vraiment Qui a fixé ce chiffre? Pourquoi 6? C'est l'administration qui a fixé. Mais pourquoi 6? Est-ce qu'il y a des contraintes, par exemple? Oui, vous n'évoquez pas là pour moi. Non, c'est Qu'est-ce qu'on organise d'autre au sein de l'auditorium? En fait, on n'organise rien. C'est fermé quand vous n'y êtes pas? Oui, c'est fermé. Bon, il y a quand même aussi des événements, mais il n'y a pas vraiment beaucoup d'événements qui... de telle façon à ce qu'on limite l'activité des clubs à 6 accès à l'auditorium. Parce qu'avant aussi, on utilisait l'auditorium, les clubs utilisaient vraiment sans beaucoup de limites. En fait, ce qui a poussé ce truc, c'est que, en fait, avant, on avait plus de 25 clubs au niveau de l'INSAT. Et ce qui a fait que ces limitations-là, c'est qu'on a ramené 5 et 6 clubs dans un même moule. Ce qui nous a fait 6 moules. Donc 6 moules, pour l'administration, c'est 6 accès
à l'auditorium, et uniquement. D'accord, donc c'est dans un souci d'organisation pour Voilà. l'administration. Et donc, Exactement. Malheureusement, l'organisation a donné lieu à un appauvrissement D'organisation Ouais, et d'équité, je pense, entre les clubs. entre les différents clubs. C'est Exactement. important Les aussi, différents c'est clubs, très ce qui est tout important. à fait important. C'est très L'administration doit important. rester neutre et Et assurer l'égalité des chances une est égalité très des importante. chances. Il y a un usage équitable des ressources de Oui, l'établissement. mais en même temps, M. Driss, c'est que des étudiants viennent vous dire on veut plus de culture, on veut plus d'activités, c'est extraordinaire. Qu'est-ce que demande le peuple? Je veux dire, Ça nous a c'est complètement fascinés. magnifique, c'est magnifique. Ça nous a complètement fascinés. Écoutez, Sincèrement, moi j'aurais ouvert l'auditorium nuit et jour. J'aurais dit prenez-le l'auditorium. je ne sais tout pas ce qui si me Fawzi serait d'accord avec vous, mais C'est ce qui explique que je ne dirige pas d'institution universitaire. Voilà, je crois. Mais c'est magnifique, sincèrement, il faut ouvrir. Moi, je vois des établissements universitaires et je suis heureuse de vous avoir là avec moi ce soir, parce que moi aussi, j'ai des choses à dire. Il y a des institutions universitaires où les salles de théâtre sont fermées, M. Drisser. Triste. Ouais, Elles sont triste. fermées, elles servent de dépôt. Il y a des théâtres en plein air qui sont complètement à l'abandon. Mais Il y c'est a- absolument terrible. Alors pourquoi est-ce qu'on ferme l'accès de ces espaces aux étudiants? Pourquoi est-ce qu'on ne laisse pas cet accès libre et on ne responsabilise pas les étudiants? Parce que c'est ça qu'il faut leur apprendre. La responsabilité de ce type Tout à de lieu. fait, tout à fait. Il faut savoir d'abord que des étudiants sont venus il y a quelques jours. Ils ont été reçus par un collègue et ami, M. Mahdi Benjama, qui lui est conseiller au cabinet également, mais qui est chargé des relations avec les syndicats et la société civile. Et comme ils étaient nombreux, il m'a appelé au secours. Il m'a dit ils sont nombreux. Oui. Alors je les ai rejoints et j'ai trouvé des étudiants tout à fait adorables, pleins d'énergie. Ils le sont, D'abord, on a été surpris par la nature des revendications. Parce que justement, le ministère va tout à fait dans cette direction. C'est un des axes majeurs de la nouvelle équipe qui est autour du ministre et du ministre lui-même, c'est cette ouverture sur l'environnement. C'est la dynamisation de la vie associative. Ouais. C'est justement des partenariats entre l'université et le monde économique, des partenariats avec les ONG nationales et internationales. Et d'ailleurs, vous le remarquerez, donc, un des premiers arrêtés du ministre a été justement sur ces centres de carrière et de certification des compétences. Nous avons signé une convention avec les JCC, avec les journées théâtrales de Carthage. Il y aura du théâtre, il y a eu du cinéma un peu partout, il y aura du théâtre un peu partout, sur pratiquement une douzaine de villes, il y aura des représentations de théâtre. Nous avons inauguré un nouvel espace culturel, universitaire. Donc on commence fort, on commence vite, justement, pour donner ce signal aux étudiants. Et d'ailleurs, le ministère a également, dans le cadre de ces opérations avec les JCC et les JTC, a signé un partenariat avec un opérateur privé, justement Orange, qui a sponsorisé cet événement. Ça nous a permis d'acheter des billets, de distribuer des billets gratuits aux étudiants et justement d'essayer de leur redonner goût au spectacle, au théâtre et au cinéma. Donc ce qu'ils ont demandé va parfaitement dans cette nouvelle tendance qui est pour moi un impératif, pour nous, pour toute l'équipe du ministère. C'est pour ça qu'on a été un peu étonnés. Bon, évidemment, il fallait écouter l'autre son de cloche, donc on a fait une conference call avec Fawzi Ben Ammar, on a écouté un petit peu ses appréhensions. Donc au sujet de l'ouverture, je me fais un petit peu aussi son avocat, parce qu'il n'est pas présent ici pour se défendre. Donc par rapport à l'ouverture de l'INSAT, en dehors des horaires de cours, donc ils veulent retarder l'horaire de fermeture jusqu'à 21h. Pour pouvoir exercer des activités sportives, culturelles, des clubs scientifiques, etc. Donc il me dit, on a des laboratoires, on a des produits dangereux, j'ai peur des débordements qui peuvent y avoir, je n'ai pas suffisamment de gardiens, de personnel de sécurité, les enseignants, tuteurs, entre guillemets, ne sont pas tout le temps disponibles pour accompagner les étudiants, donc je comprends aussi. Oui. L'INSAT est un espace assez grand, qui a plusieurs accès, et donc il se dit, ma principale préoccupation, c'est la sécurité des étudiants, c'est la sécurité des locaux, ce qui est tout à fait légitime, monsieur. Ce qui est tout à fait légitime, bien sûr, évidemment. On le comprend, il dirige une institution, il est responsable de la vie de ses Absolument. étudiants. Mais en même temps, moi j'ai envie de lui dire, là encore, vraiment avec tout le respect que j'ai pour évidemment, lui, certainement, évidemment. Que ce qui me fait peur à moi, ce n'est pas d'ouvrir l'auditorium ou l'espace universitaire, mais c'est au contraire de fermer ces espaces. Parce que ça donne des étudiants qui se brûlent vifs, ça donne des
des étudiants vous qui avez virent tout à fait et qui raison. mutent de façon complètement Vous catastrophique. avez tout à fait raison, Il je faut suis trouver sûr le que... juste milieu, tout simplement. Oui, tout à fait. Je suis sûr que la direction sera beaucoup plus ouverte à plus de tolérance à partir du moment où elle aura le soutien du ministère. Et là, je viens au scoop, donc... Alors, on y arrive. J'ai eu Sifaouz Ibn Ammar au téléphone hier, ça a duré 1 heure, on a abordé tous ces points-là. Et on est arrivé déjà à un accord de principe sur le principal point de revendication. Il s'agit donc des certifications. Donc je lui ai dit, si justement je comprends un petit peu votre souci par rapport à cette loi qui n'est pas encore mise en œuvre, les centres de carrière et de certification des compétences qui n'ont pas été encore créés au niveau des universités, envoyez-nous un courrier pour faire une consultation juridique et le ministère va vous autoriser à signer des conventions avec des organismes de certification, tous ceux que vous voulez, tous ceux que les étudiants vous proposent. Donc vous êtes tout à fait en mesure de le faire pour permettre justement à ces étudiants d'avoir des tarifs préférentiels, qu'il s'agisse de certifications gratuites ou de certifications payantes. Pour ça, il n'y a absolument aucun souci. Il était très positif et il a interagi très positivement par rapport à ça. Donc je pense que c'est un signe de déblocage. Je lui ai promis qu'on fera une séance de travail lundi avec le ministère qui va jouer, on ne cherche pas du tout à se mettre en avant, on va jouer un petit peu le rôle de médiateur pour donner aussi le signal que nous allons parfaitement dans cette direction de la dynamisation de la vie estudiantine, qu'elle soit culturelle, sportive ou qu'il s'agisse d'ouverture sur l'environnement économique, de certification des compétences, qu'il s'agisse d'organismes privés ou d'ONG, etc. Bien, alors donc, vous allez reprendre les cours. Voilà, monsieur... on attend Monsieur Ibn Ammar m'a promis qu'il fera un geste également par rapport à vers un peu plus de souplesse sur l'utilisation des espaces de l'université pour les activités estudiantines, pour les clubs étudiants. Donc je crois qu'on est sur la bonne voie pour du moins aplanir les différences sur les 2 ou 3 points majeurs des revendications des étudiants et je pense que ça va s'arranger. Parce que bon, quand j'ai entendu dire que l'INSAT est en grève, c'est quelque chose qui m'a beaucoup étonné. Bien sûr, et quand j'ai entendu leurs revendications, moi et Simad Ibn Jama, on a été encore plus étonnés. Parce qu'on s'est dit, là on a des étudiants qui veulent en faire plus. Parce que il nous arrive d'entendre des revendications qui sont un peu regrettables. Tout à fait. Des étudiants qui ont menacé de se donner la mort pour avoir le droit à une 4e inscription ou des choses dans le genre. Donc là, pas du tout. On a des étudiants qui veulent réussir sans passer d'examen. Voilà, ou réussir sans passer d'examen, ou refaire passer les examens parce qu'ils n'ont pas réussi. Exactement. Voilà, là, on a des étudiants qui veulent faire plus, que ce soit dans leur domaine de compétences, dans ce qu'on appelle les hard skills, mais également dans les soft skills, c'est-à-dire dans tout ce qui est langue, culture, activités artistiques, humanité, musique, théâtre, et c'est tout à fait rassurant. Donc, voilà, vous avez raté 2 semaines de cours. Je sais que vous ne pouvez pas parler au nom de toute l'institution, mais j'espère que vous allez reprendre les cours et continuer vos revendications, puisque le ministère est de votre côté. Voilà, vous êtes appuyé aussi bien par le ministère que par votre administration qui est un peu plus réactive. Donc il faut croire au dialogue. Oui, d'ailleurs nous sommes très ravis de la réunion qui aura lieu lundi et nous avons même préparé des suggestions et tout. Donc j'ai vu que elle a mis un bandeau rouge sur son compte Facebook. On est devenus amis il y a 5 minutes. Et je lui ai dit, ce bandeau rouge, vous pouvez le mettre sur le bras et reprendre des cours. Exactement, c'est ça. Et dire que vous n'êtes pas content, mais ne pas arrêter vos cours. Bon, il faut dire que c'est une décision qui revient à l'ensemble des étudiants. Oui, donc, mais je rejoins ce qu'a dit M. Driss, que nous sommes vraiment concernés par notre formation, mais aussi par notre vie associative, et que les clubs étant, disons, un atout majeur à l'INSAT, c'est que non seulement on pense à la formation en voulant nouer des conventions avec des centres accréditeurs de certification, mais aussi on pense toujours à innover, on pense toujours à enrichir la vie culturelle. Et c'est tout à votre honneur. Merci Hela Chiraoui, Hassan Fandri d'avoir été des nôtres, Monsieur Driss, respect, merci infiniment d'avoir été mon invité. Un grand merci à l'INSAT d'avoir participé au débat. On espère que vous allez reprendre les cours parce que vous en avez besoin et que c'est une perte énorme aussi bien pour vous que pour le pays quand les cours s'arrêtent pour 2 semaines. Voilà, c'était Campus pour ce vendredi 11 novembre 2016. Merci à Jeannette Louhalani, merci à Sarah. Dans quelques secondes, Sandos Khalifa sera là pour vous proposer le bulletin complet de l'information. C'était Harlem Reis depuis 18h. Excellent week-end à tous.